Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors vous allez peut-être me trouver un peu contrite parce que j'ai ma maman qui est juste à côté. Tiens, viens là maman. Fais un petit coucou. Hello. Voilà ma petite maman. Donc tu peux rester à côté de moi hein, si tu veux. Voilà. Et aujourd'hui je vais vous... Alors attendez, du coup si maman est à côté de moi, je vais peut-être être obligée de tourner un peu le truc. Voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de produits que j'utilise depuis maintenant au moins 10 ans. Ce sujet, je l'ai vu sur la chaîne de Suzanne Yara, donc Mix Makeup, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que oui, bon, il y a des produits, effectivement, les formules changent, etc. Mais il y a des produits pour moi qui restent vraiment indispensables. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, pour commencer, j'ai quand même un petit peu de soin parce que c'est vrai que le soin évolue beaucoup, mais pour moi, il y a des inconditionnels. La première c'est l'eau de raisin de Caudalie. Je m'en sers, ça peut être en tonique, après m'être nettoyé le visage, enfin je m'en sers tout le temps, voilà. Donc c'est vrai que je me sers aussi d'eau thermale, mais ça c'est vraiment un produit que je rachète régulièrement et ça depuis au moins 10 ans. Tout pareil pour l'eau de beauté, toujours de chez Caudalie. Donc c'est un produit qui est biphasé. Vous avez de l'huile et un produit avec un peu d'alcool tout de même. Mais bon, c'est pas mauvais pour la peau non plus. Hein. Et c'est un produit aussi que j'aime beaucoup, qui redonne de l'éclat. Bref, voilà, pareil, pour moi, un incontournable. Et puis pour les cheveux, alors je me rends compte que j'ai oublié la laque Elnet. J'en mets pas tous les jours bien sûr de la laque, mais dès qu'il faut que je me coiffe et que ma coiffure tienne, eh bien j'utilise la laque Elnet. Ça c'est bon bah je crois qu'elle est utilisée depuis des années et des années par la maman de maman. Ma mamie l'utilisait, maman l'a utilisé et voilà, j'utilise la laque Elnet. Et puis en shampoing sec, celui-là donc c'est le Chlorane. Moi j'utilise le classique, je sais qu'après ils en refait un pour les cheveux bruns, mais bon vu que j'ai les cheveux plutôt clairs, j'utilise donc le Chlorane au lait d'avoine et je l'utilise depuis, alors lui, bien plus de 10 ans. Bref, donc incontournable pour moi. Et en soin pour terminer, c'est le contour des yeux, donc Ginseng de chez Origins. Alors vous me direz oui mais c'était pas encore en France. La première fois que je l'ai acheté, c'est quand je suis partie aux États-Unis. C'était d'ailleurs la première fois que je suis partie aux États-Unis. Le produit venait de sortir. Je l'ai trouvé formidable. Et donc je me suis débrouillée pour l'acheter quand je suis repartie aux États-Unis. Et puis Origine, qui était une marque qu'on avait en France, qui est partie et qui est revenue maintenant chez Sephora. Donc voilà, je l'achète toujours. Et vous voyez, là je suis en train de le terminer. Moi je prends la première version, donc c'est celui-ci. Il est très légèrement, non pas irisé, mais il a quelques petites nacres qui donnent de l'éclat. Et maintenant, donc ils ont fait une deuxième formule pour les peaux plus foncées. Voilà. Donc ça, c'était mes produits de soins. C'est sûr, je pourrais vous parler d'autres, mais pour moi, là, ceux que je viens de vous montrer, c'est ceux vraiment dont je raffole. Ensuite, on va passer au maquillage. Et il y en a un peu. Alors, je dirais que la marque que j'utilise depuis au moins 10 ans, enfin il y en a plein d'ailleurs, hein, Bourjois, etc. Mais celle vraiment que je ne quitte pas, c'est MAC. Alors MAC, il y a tellement de produits que je pourrais vous dire, j'utilise presque tous les produits MAC, que ce soit le Fix Plus, etc. Mais bon, j'ai choisi de vous présenter donc ma palette la plus neutre, c'est avec mes fards les plus clairs. Voilà, des MAC. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Voilà, parce que ce sont des fards qui n'ont jamais déçu, que ce soit les mat, les métalliques, les duochromes, les satinés, je crois que ce sont presque mes préférés. Et puis bien sûr il y a des couleurs, moi je les achète en recharge hein, depuis maintenant pas mal de temps. Bon il y a le Vanilla qui reste vraiment la couleur basique par excellence. J'ai aussi Brûlé, je sais pas où elle est, mais je sais que je l'ai quelque part, ça doit être celle-là, ouais. Brûlée. D'ailleurs on voit parce que c'est celles qui sont le plus creusées, enfin et encore celles-ci je les ai rachetées plus d'une fois. Il y a Shroom, qu'est-ce que j'ai d'autre, enfin j'en ai plein qui sont utilisées jusqu'à, et puis il y en a certaines hélas
qui étaient des couleurs one shot, et là je les regrette aussi énormément. Je vais vous parler encore de MAC. Normal, parce que qui n'a pas eu son paint pot? Donc là c'est le Bear Study, mais il y a le Painterly, le Soft Ochre, enfin bref, ça pareil, vous le connaissez, ou pour celles qui ne le connaîtraient pas. Initialement donc c'était un fard crème, mais il est parfait pour faire une base paupière avant d'appliquer donc ces fards poudres. Ça permet donc de faire tenir le fard plus longtemps, et puis c'est vrai que ça comment dire, ça intensifie la couleur sur la couleur que l'on met par dessus. Donc voilà, MAC, voilà. Je pourrais vous parler aussi de leur fard à joues, enfin bref, MAC c'est... Si, je vais vous montrer tout de suite en accessoire, puisque ça ce sont les trois... Ça, ces pinceaux-là, je les ai largement depuis plus de 10 ans. Alors à l'époque, MAC faisait des pinceaux en poil naturel. Et ceux-là donc en sont le digne exemple. Bah voyez, si vous les lavez correctement, vous les faites sécher bien la tête en bas, vos pinceaux c'est plus de 10 ans. Alors vous me direz oui, un pinceau il faut compter entre 25 et même un peu plus, mais quand vous faites le calcul, ceux-là je crois que ça doit faire je sais pas, ça a été mon premier 217, alors ça fait plus de 20 ans. Largement, même plus que ça. Et vous voyez, je les ai toujours. J'en ai racheté parce que j'aime bien avoir... les pinceaux que j'aime bien les avoir en double, voire même en triple. Donc voilà, le pinceau crayon, le pinceau légèrement fluffy, le 217, et puis le 239 qui sert donc à appliquer le fard. Bref, un incontournable. Et puisque je vous parle d'accessoires, le Beauty Blender, alors ça c'est pas la version classique rose fuchsia, mais le Beauty Blender, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure éponge par rapport au MAC, par rapport au Make Up Forever, etc. J'aime bien les Real Techniques, mais pour moi, le Beauty Blender, c'est vraiment le meilleur. Voilà, je l'adore. Je sais où il est dans ta salle de bain. Donc, voilà. Donc, mes incontournables. Maintenant en make-up, alors je vous ai pas tout amené, par exemple je vous ai pas amené de fond de teint, pareil parce que les fonds de teint ils évoluent, il y a de plus en plus de technicité derrière les fonds de teint, donc mis à part peut-être le Face and Body de MAC, mais à part ça je change assez souvent de fond de teint et j'en ai pas un que j'utilise depuis plus de 10 ans où je reviens toujours, j'aime bien changer. En revanche, en poudre, alors celle-là, j'en suis, je sais plus à mon combienième de pot. C'est la poudre Libre Laura Mercier. Pour moi, c'est la meilleure. Je montre sa petite houppette parce que je m'en sers aussi. Pas tout le temps, puisque là, par exemple, je l'ai juste mise avec un pinceau fluffy légèrement. Mais si je veux un maquillage assez mat, un truc très longue tenue, parce que il va y avoir une sortie, etc. Dans ces cas-là, oui, je l'applique à la houppette. Et chez Laura Mercier, donc la houppette, vous prenez votre produit, vous tapotez quand même un peu et vous placez donc votre poudre comme ceci. Hein, vous tapotez pas, vous faites rouler votre houppette et cette poudre, elle est formidable. Franchement, c'est un incontournable, une poudre incontournable. Toujours pour le teint. Deux fards à joues, enfin deux marques de fards à joues. Alors je vous ai pas spécialement amené mes couleurs préférées, mais je vous ai amené mes deux marques de fards à joues fétiches. C'est-à-dire que j'y reviens toujours, je les adore. La première, c'est Nars, et je peux vous dire que ça fait partie aussi des anciens parce que le packaging colle, c'est une horreur. Alors là c'est la couleur que j'ai sur les joues. Alors comme la lumière est assez vive, ça bouffe un peu la couleur, mais vous voyez ce fard à joues qui paraît ridicule, sans couleur, il est très joliment pigmenté et quand on le met sur la peau, il prend toute son intensité. Alors là on le verra pas parce que parce qu'il y a trop de j'ai trop de lumière. Mais bref, alors là c'est la couleur Sex Appeal. Je crois même plus qu'elle se fait celle-ci. Mais bref, je reviens toujours au blush Nars. Et d'ailleurs, Orgasme n'est pas ma couleur préférée. Je crois que mes couleurs préférées, ça serait Amour, ça serait Dolce Vita, ça serait Gaieté. Mais Gaieté, je crois qu'elle n'existe plus. Bref, incontournable aussi.
Et puis les Chanel parce que ce sont des, comment dire, des fards cuits, comme ceci. Ils paraissent comme ça assez secs et pourtant, alors là c'est une couleur qui, je suis sûre d'ailleurs, ne doit plus se faire. J'en ai pris un au hasard hein, parce que j'ai vraiment des roses et tout. Là c'est un fard un peu neutre, c'est un blush un peu neutre. Comment s'appelle-t-il celui-là? Si je mets pas mes lunettes, je verrai rien. L'Orchid Rose. Ah oui, ça c'est vraiment un classique. Et voilà, ces fards-là, je les trouve sublimes. Et les Chanel ont la particularité, en tant que fard cuit, c'est d'avoir une espèce de petit voile très très légèrement doré. Ça se voit à peine, mais qui donne beaucoup de lumière au blush. Donc si vous voulez la base, je la trouve presque mat, mais avec ce petit voile, comme ça donne de la lumière. Ils sont vraiment très très beaux. Vraiment très très beaux. Tu peux me passer la serviette s'il te plaît? Merci. J'ai mon assistante. Donc voilà, blush, je vous dis plus de 10 ans. Et alors pour les poudres, n'ayez crainte, sincèrement, je ne vois pas pourquoi il y aurait vraiment une date de péremption. Ceux-là, je les ai depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, voilou. Ensuite, je vais passer aux yeux. Pour les yeux, donc outre, d'ailleurs, ce que je vous ai montré en premier, d'ailleurs, c'est un peu ridicule, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Bah, il y a les fards MAC, le Paint Pot, mais en, comment dire, en fard crème plus particulièrement, ce sont les sticks Laura Mercier. Eux, je les utilise pareil depuis largement plus de 10 ans. C'est quand j'ai connu la marque, c'était au stand du printemps. J'ai trouvé ces fards extraordinaires. Ils tiennent super bien. Ils ne crispent pas dans le creux de paupière. Même je dirais quelqu'un qui a des paupières plutôt grasses peut le mettre sans aucun problème, sans base. Surtout les mats d'ailleurs. Alors là je vous ai amené une couleur hyper connue, c'est améthyste. Voilà, donc elle fait partie de ces, cette couleur fait partie donc des couleurs plutôt métalliques, on va dire. N'oubliez pas que de bien surtout les refermer pour pas que ça sèche. Et puis ils ont sorti plus récemment, ça fait peut-être 2 ans, oui facilement 2 ans qu'ils ont, ouais 2-3 ans peut-être même. Ils ont sorti donc les mats et moi ma teinte préférée pour le coup c'est Au Naturel, qui est une espèce de rose avec un peu de taupe dedans. Il est superbe et donc si vous savez pas quoi faire pour vous maquiller, vous pouvez mettre ça tout seul. Même le améthyste, vous pouvez le mettre tout seul. Vous pouvez donc l'estomper avec le doigt ou au mieux avec un pinceau et ça fait l'affaire pour la journée. Donc voilà, ça ce sont vraiment mes incontournables pour les yeux. Et puis pour les crayons, j'en mets pas tout le temps. Mais c'est vrai que les crayons, bon, il y a les Urban Decay que j'adore. Urban Decay, c'est assez dur de savoir qu'on va plus les trouver en France. Je trouve ça quand même dingue. Et puis chez MAC, il y a une couleur particulièrement. Alors j'aime bien Féline, bien sûr, mais ma couleur préférée, c'est Orpheus, qui est une espèce un peu de bronze, un peu brun, avec un reflet métallique. Il est sublime. Alors, je ne sais pas s'il est au catalogue encore, mais je sais qu'ils le ressortent. S'il n'est pas au catalogue, ils le ressortent de temps en temps. Et dans ces cas-là, j'en prends toujours un de plus. Comme ça, je sais qu'il ne me manquera jamais. Voilà. Donc ça, pour les yeux, c'est mon dada. Donc, je ne suis pas du tout dans l'ordre du maquillage. Mais, puisque je vous parlais d'Urban Decay, mes premières bases pop, alors Urban Decay, je le mets depuis que je connais la marque, quand elle est arrivée en France. Et alors je me souviens, je mettais la Shadow Insurance de chez Too Faced ou la Primer Potion, donc Urban Decay. Donc là j'ai un petit modèle voyage. Et puis celle que je termine, c'est celle-ci qui était plus la version anti-âge. Je trouve que c'est un grand classique et jamais déçu par ce produit. Donc pour moi c'est vraiment un produit que j'utilise, enfin en tout cas la Primer Potion je l'utilise depuis largement plus de 10 ans. Et pour terminer avec les yeux, le mascara. Alors là je vous en montre un, ça fait pas 10 ans qu'il est sorti, mais la marque
avec qui je garde de très bonnes relations depuis plus de 10 ans, c'est Lancôme pour les mascaras. Même si j'utilise plein de mascaras différents, j'aime bien essayer, on a toujours l'impression qu'on va trouver son Graal, un nouveau mascara sorti, ça va être le futur Graal. Mais c'est vrai qu'avec avec Lancôme, j'entretiens une relation, on va dire, pas longue distance, mais une relation fidèle. Je me souviens que le premier que j'ai adoré, que j'ai porté pendant des années, c'était le Définicile de Lancôme. Tout simplement parce que, effectivement, comme son nom l'indique, il les définit, il les allonge. J'ai pas de grands cils. Et comme j'ai des petits yeux, je cherche pas trop de volume parce que sinon c'est pas joli, ça me va pas spécialement. Donc le Définicile était parfait, mais c'est vrai que il n'apporte aucun volume, c'est de la définition. Ensuite est sorti le Hypnose. Et là, pareil, j'ai eu une longue relation avec le Hypnose. J'ai essayé les autres, mais mon préféré reste le Hypnose classique. La brosse me convient, il me fait des beaux cils, il les allonge bien et il met quand même un peu de volume. J'ai eu aussi le Hypnose prêt-à-porter, que j'adore, franchement, parce que ça a été la première brosse en latex. Donc ça prend bien tous les petits cils, il m'allongeait bien, pareil, j'avais du volume. Et là, franchement, celui-ci c'est le Lash Idol, et je le regrette pas du tout, il est formidable. Pareil, il a une brosse en latex, elle est légèrement courbée, donc je trouve que c'est assez pratique pour attraper tous les petits cils qu'on peut avoir, surtout à l'intérieur et à l'extérieur. Ce que je trouve formidable, c'est qu'il ne coule pas, il ne fait pas de petits morceaux, non, des petits morceaux qui se retrouvent sur tes joues en fin de journée. Il fait pas de paquet parce qu'il est défini vraiment bien. Et si vous voulez donc un petit peu plus de volume, hop, vous pouvez légèrement tourner la brosse, voyez, puisque c'est une brosse donc qui est légèrement courbe. Moi, quand je commence à le mettre, je le mets au niveau du creux, et ensuite si je veux mettre un peu plus de volume, j'utilise donc la partie extérieure. Et franchement, celui-là il va faire partie de mes 5 à 10 mascaras préférés de tous les temps. Vous savez qu'il y a déjà le Twist là, je ne sais plus comment il s'appelle, de chez By Terry. Il y a le Hourglass, le Caution, mais je termine un autre que j'aime aussi beaucoup de chez Hourglass, son nom c'est le Unlock je crois. J'adore le Super Héros de It Cosmetics, et celui-ci j'avais mis le Hypnose justement dedans, et celui-ci va en faire partie sans aucun problème. Je termine avec les lèvres et le vernis. Alors en crayon pour les lèvres, je vous avoue que j'en ai pas un spécialement, enfin j'ai pas une marque que j'utilise spécialement depuis plus de 10 ans. Enfin si, je vais encore vous dire MAC, c'est sûr, mais je veux dire, j'en ai tellement, j'ai tellement de marques que voilà, il n'y a pas de... Mais ceux sur lesquels je reviens tout le temps, bah c'est les MAC, bien entendu. D'abord parce que les prix, je trouve, restent corrects. Ils ont différentes textures. Dans les Viva Glam, il y a toujours une couleur ou deux que j'aime. C'est dommage, je ne vous ai pas apporté. J'avais une petite version, je me souviens, alors qui est assez vieille, où c'était carrément dans des petites, dans une espèce de, enfin c'est des petits, comment on appelle ça, des petites... 1, 2, 3, 4, 5, ça fait un petit peu penser à une palette si vous voulez de rouge à lèvres, mais où vous mettez donc un pinceau dedans pour vous mettre le rouge à lèvres. Là je vous ai amené le Viva Glam, celui-là c'était le Cindy, donc Cyndi Lauper. La couleur est assez sympa. Et puis en classique, le Lightly Rip ou Wrap, je sais pas. Voilà. Super joli. Il est magnifique. Ouais. Voilà, très lumineux. C'est mûr. Ouais, j'adore. Je crois que je vais t'emprunter. Oh, tu peux. Voilà, donc ça, les MAC, Ma Folie, et puis Ça fait tout à fait une couleur. Résamur. Ouais. Résamur, exactement. Et puis, alors là, la couleur sur laquelle je reviens, je crois que c'est le 3e tube.
4e tube, je pense, facile. Et j'en ai un d'avance. On ne sait jamais s'il l'arrête. C'est le Damage de Nars. Pour moi, un des plus beaux rose mauve qui soit. Je l'adore. Il est magnifique. Et celui-là, et en plus ça tombe très bien parce que le Damage, j'ai remarqué, ça fait plusieurs fois, quand Sephora fait des soldes, ils soldent cette couleur, je sais pas pourquoi, et pourtant c'est une couleur qui est continue chez Nars, mais je l'adore, donc voilà, c'est celle-là, j'aime beaucoup les rouges à lèvres Nars, mais je dirais que ma texture préférée sont les Audacious, mais alors celui-là, voilà, c'est mon chéri d'amour. Et pareil, cette marque que je connais depuis, enfin quand j'ai été pareil, quand je suis partie aux États-Unis, c'est Fresh qui fait ça. Ce sont les Sugar, je sais plus comment ils appellent ça, les Sugar quelque chose. Les Tinted Lip Treatment, donc ça s'appelle Sugar. Et la couleur que j'ai là, c'est Tulip. Bon, bien sûr, j'en ai racheté. Hein. Le seul bémol à ce produit, c'est que le raisin, vous le prenez pour la première fois, il est plat. Donc, c'est pas toujours facile à mettre. Il faut faire très attention. Il ne faut pas trop sortir le raisin parce qu'il se casse très très facilement. Mais la texture, elle est tellement agréable. La petite odeur, le petit goût, pardon. Oh, j'ai un cheveu. Légèrement citronné. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et puis pour terminer, alors c'est une marque pour les vernis à ongles. J'en ai plein. Je ne vais pas vous dire combien j'en ai, mais j'en ai plein. C'est OPI. J'aime bien ici, j'aime bien Nails Inc. J'aime bien, enfin, il y a plein de marques que j'aime. J'aime beaucoup Cure Bazar. Mais Cure Bazar, ça fait pas 10 ans que je les ai, enfin, que je les mets. La marque que je mets depuis plus de 10 ans, c'est simple depuis qu'elle est arrivée en France, c'est OPI. Franchement, j'adore ces vernis. C'est vrai, il y en a beaucoup. Vous avez l'impression de jamais les finir. Mais en même temps, je trouve qu'ils ne perdent pas leur couleur. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? No Spain, No Game. Ça, c'était la collection Espagne. Donc, je peux vous dire qu'elle est assez vieille. Et vous voyez, le vernis, il bouge pas. Alors, c'est vrai que mes vernis, je les range pas à la lumière du jour. Ils sont rangés dans des tiroirs. Donc, et puis... je les laisse pas tout le temps dans la même position, je les change de temps en temps pour que le produit se mélange à chaque fois. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je les garde aussi longtemps, mais ils sont vraiment superbes. Je préfère même les classiques. Les classiques, vous avez une bonne semaine de manucure. Pour ça que je prends pas spécialement ceux qui sont Infinite Shine. J'en prends quand j'ai pas le choix. Mais très sincèrement, voilà, les classiques, ça fait l'affaire. Et puis, franchement, ils ont sorti donc là dernièrement les Nature Strong avec encore plus, enfin avec un côté encore plus naturel. Sachez que OPI a quand même été en France un des premiers à ne plus mettre de formaldéhyde et toutes ces saloperies qu'il y avait dans les vernis, voilà, qui pénètrent par les ongles, qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, etc. D'ailleurs on appelait ça les 5 alors c'est pas les 5 F, mais enfin bon voilà, c'est dans ce style là. Donc OPI a été une des premières marques à ne pas en mettre dans ses vernis, et là ils ont donc choisi de travailler encore plus sur le naturel, donc en créant cette nouvelle collection qui s'appelle donc Nature Strong. À la différence de cela, vous n'avez pas besoin de mettre une base en dessous. En revanche, vous avez un top coat, mettez un top coat par-dessus, et il y a un top coat Nature Strong que vous pouvez mettre par-dessus. Ça les fait encore plus briller, ça fait tenir. Les couleurs sont sublimes. Ceux-là sont plus opaques, je dirais. Par exemple, pour certains, vous pouvez mettre qu'une seule couche avec Nature Strong. En général, pour OPI, les classiques, moi je mets 2 couches. Sauf si c'est une formule un peu jelly, où là, il faut en mettre au moins 3 ou 4. Marmousette, tu sais que je ne suis pas la fan de la texture jelly. Toi, oui, tu es beaucoup plus que moi. Petit clin d'œil à Marmousette, qui est aussi une fan de vernis, je crois même encore pire que moi. Donc, je te fais plein de bisous, ma jumelle cosmique. Voilà, donc ceux-là, en général, 2 couches et c'est parfait.
Voilà les filles, c'était donc mes incontournables, on va dire, avec qui j'entretiens une histoire d'amour depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, j'entretiens une histoire d'amour depuis bien plus longtemps avec cette dame. Merci ma petite maman d'avoir été avec nous. Et puis, viens là, voilà. Avant de partir, on va dire au revoir toutes les deux. Mes chéris, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, faites bien attention à vous et portez-vous bien. See you soon. Bye.